La jeune fille ordonne au robot de sauter par la fenêtre. Sans protester, le robot s'exécute et se jette dans le vide. Peu après, le maître de maison entend un bruit sourd dans la cour. En ouvrant la porte, il découvre le robot complètement détraqué par sa chute. Il lui demande ce qui s'est passé, mais le robot refuse de répondre. Le père devine qu'il s'agit d'une mauvaise plaisanterie de sa fille. Il convoque ses 2 filles et leur explique qu'on doit respecter même les robots. Mais sa fille aînée reste indifférente. Le robot est arrivé récemment dans cette famille. Le père l'avait acheté comme majordome et il l'avait baptisé Andrew. Ce que personne ne savait, c'est qu'Andrew possédait un cœur bienveillant. Un jour, dans la cave, il découvre une araignée. Au lieu de la balayer sans pitié, Andrew sort délicatement dehors pour la déposer sur une fleur. Les gestes d'Andrew restent encore maladroits. Quand la cadette lui montre son cheval de verre, il le laisse échapper. Le jouet se brise en 1000 morceaux sur le sol. La fillette, fâchée, lui ordonne de s'en aller. Elle qui était pourtant la plus douce avec lui dans la maison. Andrew contemple silencieusement un morceau de bois mort. Cette nuit-là, contre toute attente, il consulte un livre de sculpture sur bois. Le lendemain, la cadette découvre dans sa chambre un petit cheval de bois finement sculpté. Elle comprend aussitôt que c'est l'œuvre d'Andrew. Folle de joie, elle court vers lui pour le remercier. Quand le père voit cette sculpture, il commence à réaliser que son majordome robotique n'est pas ordinaire. Une nuit, une musique mélodieuse s'élève de la cave. Il découvre qu'Andrew a non seulement réparé le phonographe, mais qu'il écoute la musique les yeux fermés, comme transporté. Il ramène Andrew au siège de la compagnie robotique pour demander si des comportements autonomes ont été programmés. Le responsable est stupéfait car, aussi avancé soit-il, les robots ne peuvent développer de créativité. Il propose un remboursement intégral, invoquant un défaut de puce, et offre de remplacer Andrew par un modèle plus performant. Mais quand il apprend qu'Andrew sera détruit pour être étudié, le père refuse catégoriquement. Sur le chemin du retour, il dit à Andrew, désormais, tu n'es plus obligé de consacrer tout ton temps au travail. Tu peux apprendre et créer librement. Andrew ne saisit pas encore toute la portée de ces mots, mais il est reconnaissant de ce cadeau. Dès lors, Andrew et la cadette deviennent inséparables. Ils jouent et créent ensemble. Elle est témoin de tous ses progrès. Dans ses moments libres, le père lui explique l'origine de toute chose et le sens de la vie. En apprenant que son maître fait partie de l'élite parmi des milliards d'êtres vivants, Andrew ressent à la fois de la joie pour lui et de la tristesse pour toutes les vies disparues. Au-delà de la compréhension de la vie et de la mort, les émotions humaines universelles éveillent sa curiosité. Désolé, pour certaines raisons, je ne peux présenter le film que jusqu'ici. Pour connaître la suite, vous pouvez rechercher le titre du film, Bicentennial Man.